Bonsoir les amis, bonsoir. Bonsoir les amis, bonsoir. Bonsoir les amis. Je vous invite à cette causerie politique concernant les échéances politiques en France. Et puis, comme vous savez que je suis un binational, j'ai tenterai aussi de faire un petit saut du côté de l'Afrique. Et puis, parce que le monde est globalisé, mondialisé, et donc ça sera juste une parenthèse, et puis je serai plus en phase avec l'actualité française. Et donc, je vous propose ce générique qui me rappelle le moment où on avait débuté cette campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que j'ai fait partie des précurseurs de ceux qui ont en tout cas inspiré cette cohabitation parce qu'il ne fallait pas laisser tous les pouvoirs à un seul individu. Et je pense à Balladur, même s'il a des soucis politiques, il a marqué la vie politique en France. Il disait même lui-même, quand il était en position de force, qu'il était dangereux de mettre tous les œufs dans le même panier au risque de les voir casser. Encore un peu de générique, j'essaie de tester tout ça. Allez, on y va. Oui, encore ceux qui viennent de prendre mon intervention en cours, je vous disais bonsoir, je saluais le peuple du monde et voilà, nous allons commenter dans toute la tranquillité, en tout cas les échéances futures, celles de dimanche, pour se choisir une nouvelle majorité. C'est ce que les Français veulent faire dimanche et donc il n'y a pas à avoir peur. Dans l'esprit de la Ve République, tout ça a été rodé. Et les premières cohabitations, c'était avec François Mitterrand. On a vu un Jacques Chirac lorsqu'ils étaient à Bruxelles et que M. Chirac voulait prendre la parole. Lui avait été signifié selon la Constitution de la République française que la France devait que parler d'une seule voix. On a vu quand même un Chirac qui était quelque de bouillon. Il s'est résolu à l'esprit de la Ve République pour éviter cette crise institutionnelle. Et donc, après, il y a eu Balladur, l'un des meilleurs à son époque, qui avait bien indiqué qu'il ne fallait pas donner le pouvoir écrasant à un seul camp. Ça serait un mauvais signe qu'on envoie à la démocratie. Et donc, M. Macron, c'est lui qui a amené la désaffection, en tout cas, de la politique en France. Il a cassé les partis politiques, il ne veut pas débattre. Et voilà ce que ça donne. Donc, c'est en tout cas dans la culture du laboureur qui n'a pas s'aimé, ce n'est pas la peine de prétendre à la récolte. Et c'est une campagne que nous avons démarrée avant même qu'il y ait la pandémie. Bon, maintenant, on voit d'autres acteurs, le monde avance. J'ai vu un petit tremblement de terre du côté de Vable-Marne, cette femme des ménages. Il ne faut pas lui mettre toute la pression, c'est pas gagné. Qu'elle continue dans son élan. Et je pense que le monde est en train de changer. Et c'est bien ce que je disais. Moi, je suis un humaniste, c'est-à-dire un universaliste. Et je disais que nous avons sémé dans ce pays, nous sommes battus. On commence à avoir les fruits, même si, en tout cas, nous avons préparé les générations futures. Je pense que ce monde est appelé à changer. Encore un peu de musique, le générique que j'aime beaucoup, qui me fait penser à l'époque où ma femme était là. Et quand elle entendait ça, elle dit c'est terminé, on ne peut plus l'arrêter, le générique de combat. Allez. Ah, Philippe Anjolas, du côté de l'Oise, il est là.
Merci beaucoup pour les élus de mon ancien département. On peut dire les choses comme ça. Mais je pense que on verra bien dans les échéances futures. Est-ce que je serai entre Creil et puis Saint-Denis? C'était aussi ma terre de prédilection parce que lorsque j'étais arrivé en France, en tout cas, j'ai connu le maire Berthelot. C'est là où j'étais, en tout cas, j'ai commencé mes premiers pas en politique. J'étais cadre du Parti Socialiste de la section de Saint-Denis parce que j'ai siégé à la commission administrative avec celui qui nous avait quittés, Éric Montes, un frère, qui a été un élu du côté ici à Saint-Denis et puis qui a fait une brillante carrière dans l'Oise. Et merci Philippe d'être là. C'est l'ancien président de la Chambre de commerce de l'Oise. En tout cas, un grand merci. Et donc, si je pense que Pascal Bois m'avait écouté, hein, je lui avais posé une doléance, il était resté hermétique. Et je pense que j'ai vu, parce que quand il vient sur ma page Story, nous avons décidé, nous bien simplement, parce qu'il est, en tout cas, dans Facebook, dès qu'il y a un petit titillement, je suis au courant. Et je pense que s'il m'avait suivi, il n'irait pas dans cette posture. Et puis voilà, ainsi va la vie. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est la vie politique. Donc c'est comme ça. Donc je remets ce générique qui me rappelle, en tout cas, mon épouse qui vient de nous quitter. En tout cas, quand elle entendait ça, il dit avec ça, il terminait les parties au combat. Merci Philippe d'être là. C'est ce que je disais quand je pense à ma femme. Finalement, ces gens-là ne sont jamais partis, ils reviennent. Lorsque je suis venu voter à Creil, parce qu'il fallait donner l'exemple, même si, parce que je ne voulais pas tromper les électeurs, j'ai eu une situation de catastrophe dans ma vie, et donc je n'avais plus toute la force pour aller au combat, c'est parti remise. Et donc, je ne sais pas, entre Creil et Saint-Denis, on verra bien pour des combats futurs. Et donc, c'est une bonne chose qui s'annonce en France. Il ne faut pas impressionner les Français. Je parlais de la cohabitation qui était bien rodée à l'ère Mitterrand. Et puis, lorsque M. Chirac est devenu pendant la République, on a vu cette dissolution ratée de Jacques Chirac parce que trop gourmand, M. Juppé, il voulait faire d'un mandat au niveau du Parlement un septennat. Donc, c'était raté parce qu'il a eu une brutalité envers des sans-papiers d'ailleurs. Quand on parle de Stade de France, SDF, ce sont des sans-papiers qui ont construit par le consortium le Stade de France. Après, il fallait les régulariser au temps du ministre Chevènement. Moi-même, j'ai travaillé en préfecture. J'ai participé, en tout cas, à ce que les gens qui sont comme moi et que la France ait une certaine reconnaissance. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Toujours ce champ de combat, ça me fait penser à celle qui était avec moi, Madame Rabaloukou, Arlette née en ballon. J'ai vraiment envie de lui rendre hommage à chaque moment. Et elle savait apaiser en tout cas mes ardeurs. Bon voilà, il faut trouver d'autres repères. Donc finalement, je redis encore, ceux qui sont partis ne sont jamais partis. Et lorsque je suis vraiment rentré dans l'appartement où nous vivions ensemble, bon, ça avait les allures d'un chaos, et en tout cas très pesant. Et c'était un moment de méditation. Et puis dit, bon allez, ainsi va la vie. Et je pense que nous ne sommes que de petits pèlerins sur cette terre des hommes. Mon tour viendra. Et d'ailleurs, mon père, Jean Rabaloukou, avait montré le courage vis-à-vis de la mort, lorsque ces pasteurs évangélistes de l'armée de salut sont allés le voir dans ces derniers moments de vie sur terre, s'il y avait quelque chose qui pouvait gêner, en tout cas à sa continuité, et dans les cieux, dans les ciels, auprès de Dieu vivant, éternel, il avait dit, je sais là où je vais, n'ayez crainte mes enfants, et il nous a montré ce courage-là. Moi-même j'étais, et quand la mort a tourné, des jours et des jours dans ma maison, eh bien, celle qui était avec moi, avec l'amour que nous avons mutuellement, il m'a montré son sens de courage. Il m'a dit, ne te mets pas en danger, il faut que tu ailles faire ton opération. Ouais, le signe d'amour, et peut-être être en danger. Donc, je remets ce chant,
Ce sont de combat, et puis on va aller au combat parce que ce pays a besoin de changement. Et donc, sans paraphraser, en tout cas, Balladur, c'est vrai qu'il est dans une mauvaise posture, il a quand même un certain âge aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas besoin d'être sous les barreaux, il a quand même travaillé pour ce pays, et donc il a été Premier ministre, je pense que de temps en temps, il faut qu'on calme un peu les choses. À son âge, il n'a rien à voir, je pense que ce sont des choses qui sont révolues, et donc je plaide pour lui, effectivement, c'est un grand monsieur de la politique. En France, il a montré, mais en face de lui, il y avait un certain Jacques Chirac, cette pomme qui, bon, allez, encore un peu de musique. Et moi, j'ai envie de cette musique-là, ça me fait penser le combat que je voulais mener après. Donc, le père Macron, c'était un menteur, ça a été dit par un économiste sérieux, M. Piketty, je pense. C'est l'un des jeunes économistes qui a été dans la même école que moi, l'école de haute études en sciences sociales, qui est aussi un ancien normalien, il a fait l'école normale, donc c'est quelqu'un de très sérieux et qui a signé au moins le programme économique et social de Jean-Luc Mélenchon. J'en étais aussi parmi les signateurs, on va dire, en direct, parce que j'ai commencé à instruire la campagne de Jean-Luc Mélenchon avant la pandémie. Et seulement, ce qui est inquiétant autour de Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui dicte tout, et ben, les autres sont que des suiveurs, alors que nous avons un débat